Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né exactement ce mois-là, et pas un autre? Comme si le temps lui-même avait choisi, avec une précision presque divine, le moment exact pour que votre âme entre dans ce monde. Carl Jung disait que rien, au moment de notre naissance, n'est laissé au hasard. Ce n'est pas juste symbolique. Le ciel, le climat, la saison de l'année, les archétypes en mouvement, tout cela compose une toile de fond silencieuse, mais profondément marquante pour notre psyché. On ne parle pas ici d'horoscope de magazine. On parle de symboles vivants, d'images collectives qui façonnent non seulement notre tempérament, mais aussi les défis et les potentiels les plus profonds de notre âme. Naître en janvier, ce n'est pas la même chose que naître en juillet. Chaque mois porte une fréquence particulière. Chaque période de l'année ouvre un certain type de portail. Et ce qui est fascinant, c'est que bon nombre de nos traits les plus mystérieux peuvent être éclairés par le prisme du temps qui nous a vus naître. Jung croyait que notre histoire commence bien avant les mots, et que le moment de la naissance contient des indices invisibles sur la mission de chacun. C'est peut-être pour cela que, dans certaines cultures anciennes, la naissance n'était pas seulement un événement physique, mais aussi un rituel spirituel, un signe que le monde avait besoin de ce qui était en train d'arriver. Et si votre naissance était de cet ordre-là? Et si vous étiez arrivé exactement au moment où l'univers avait besoin de ce que vous portez en vous? Et si le moi qui vous a vu naître avait été aussi le tout premier maître de votre âme? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que chaque mois de l'année représente sur le plan symbolique, selon les principes de la psychologie profonde. Vous comprendrez pourquoi certaines douleurs vous reviennent si souvent, pourquoi certains dons s'expriment chez vous avec tant de naturel, et pourquoi, malgré tout, il y a en vous quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui a toujours été ressenti. Jung disait que tout ce qui reste inconscient nous gouverne comme un destin, mais une fois mis en lumière, cela devient une force de transformation. Et c'est peut-être exactement ce qui est en train de se passer pour vous maintenant. Préparez-vous à vous souvenir de ce que votre âme savait déjà, bien avant votre naissance. Pour Carl Jung, rien dans notre existence n'arrive par hasard. Il pensait que l'âme choisit le moment de sa naissance, non pas avec la logique d'une montre, mais avec la précision des symboles. Dans la psychologie analytique, le temps n'est pas seulement une ligne droite. Chaque phase de l'année, chaque cycle de la nature, chaque saison porte en elle des images collectives qui façonnent notre psyché dès le tout premier souffle. L'âme entre dans un décor chargé de significations invisibles, le climat, la lumière du jour, l'énergie des cycles naturels. Tout cela compose un champ symbolique qui entre en résonance avec l'âme qui vient d'arriver. Jung appelait cela les impressions archétypiques initiales, des expériences à la fois sensorielles et spirituelles, qui sculptent en silence notre manière d'être au monde. La chaleur de l'été imprime le courage, le froid de l'hiver, l'introspection, le printemps insuffle le renouveau, et l'automne, le détachement et la transformation. Mais plus encore, les 12 mois de l'année, dans leur danse avec la nature et les archétypes de l'inconscient collectif, forment une sorte de mandala, une roue symbolique, qui parle directement aux zones les plus profondes de notre être. Pour Jung, les archétypes étaient des formes universelles de la psyché humaine. Le guerrier, le guérisseur, le sage, l'enfant divin, le destructeur, l'amant. Chaque mois de l'année est habité par une ou plusieurs de ces forces, qui se manifestent avec une intensité particulière chez ceux qui naissent sous leur influence. Comprendre cela, c'est réaliser que notre naissance est comme une signature, symbolique, une marque silencieuse qui façonne nos dons, nos blessures, et même ces chemins que nous empruntons encore et encore, sans toujours comprendre pourquoi. L'idée ici n'est pas de vous enfermer dans des cases, encore moins de limiter qui vous êtes, mais plutôt de vous offrir des clés symboliques pour comprendre certains schémas intérieurs que vous ressentez peut-être depuis l'enfance, sans jamais avoir su les nommer. Carl Jung ne cherchait pas des réponses toutes faites. Il cherchait les bonnes questions. Et peut-être que la plus ancienne de toutes est « Pourquoi suis-je né exactement à ce moment-là » Alors, marchons ensemble à travers cette roue symbolique des mois de l'année. Et peut-être qu'en chemin, vous reconnaîtrez des parts de vous-même restées endormies,
attendant simplement un miroir symbolique pour se réveiller. Naître, c'est bien plus que venir au monde. C'est franchir un portail. C'est quitter un champ invisible et entrer dans le temps humain avec une bagage intérieure que peu peuvent voir, mais que l'âme ressent depuis le tout premier instant. Pour Jung, la naissance était un point sacré sur la trajectoire du moi. Un moment où la conscience s'incarne dans la matière, portant en elle des semences archétypiques qui vont, selon l'écoute reçue au fil de la vie, soit s'épanouir, soit se faner. Et chaque naissance se produit au sein d'un champ symbolique. Pas seulement à cause du corps, mais à cause du temps. Pourquoi? Parce que dans la psychologie profonde, le temps n'est pas juste un repère pour mesurer l'âge. C'est un miroir de l'inconscient collectif. Le moi où nous sommes nés porte une atmosphère symbolique qui marque notre structure psychique. C'est comme si, à ce moment-là, nous respirions les archétypes de ce cycle, et qu'ils restaient avec nous, silencieux, persistants, profonds. Jung disait qu'il est impossible de comprendre l'âme humaine sans comprendre le symbolisme du temps. Regardez les anciens. Ils savaient que chaque période de l'année transportait une énergie spécifique. Ce n'est pas un hasard si, dans tant de traditions spirituelles, le calendrier était perçu comme une carte sacrée. Chaque mois, un portail. Chaque cycle, une initiation. Au moment de votre naissance, le monde vibrait, d'une certaine manière. La nature était dans un certain état. La terre, le ciel, les eaux, le silence ou le tumulte. Tout cela vous a accueilli avec un langage symbolique unique. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas. Mais votre âme, elle, s'en souvient. Carl Jung croyait que le processus d'individuation, ce chemin qui nous mène à devenir qui nous sommes vraiment, exige de revisiter ce point d'origine. Regarder notre naissance non comme un hasard, mais comme un appel, et comprendre que le moi de notre venue au monde ne nous définit pas, mais nous révèle des indices précieux sur ce que nous sommes venus devenir. C'est pourquoi, dans les chapitres à venir, nous allons traverser ensemble les 12 mois de l'année, un par un, comme des archétypes vivants, des miroirs symboliques qui pourraient bien faire émerger des parties de vous que vous avez toujours ressenties, mais jamais su nommer. Car parfois, ce qui manque, ce n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est de se souvenir de ce qui vit en nous depuis toujours. Janvier et février, des mois où le soleil règne dans le ciel. La chaleur pulse à la surface de la peau, et la nature semble vivre son apogée. Né durant cette période, vous avez été accueilli par une terre en expansion. L'été de l'hémisphère sud est un symbole de vitalité, d'abondance, d'élan créateur. Et ceux qui naissent dans cette lumière portent en eux une énergie intense de présence. Janvier porte l'archétype du bâtisseur, du réalisateur. Pour Jung, le début de chaque cycle est le moment où la volonté s'incarne, dans le monde. Ceux qui naissent en janvier sont souvent guidés par le but, l'action, la direction. Des leaders discrets ou des provocateurs passionnés, mais presque toujours des personnes qui ne passent pas inaperçues. La blessure de janvier, et le poids de l'attente, le désir de faire, même lorsque tout appelle au repos. Mais sa lumière est dans la capacité à mobiliser et à transformer les idées en réalité, à allumer des chemins là où d'autres ne voient que brouillard. Février, lui, est une autre nuance de l'été. Le mois des eaux libres, des pluies intenses, de la préparation à un changement de saison. Né en février, vous vivez entre le feu et la fluidité. Vous incarnez l'archétype de l'artiste intuitif. Des âmes créatives, sensibles, rapide dans la pensée, intense dans le ressenti, vous percevez ce qui se cache derrière les mots, vous ressentez ce qui n'a même pas encore été révélé. Jung disait que l'intuition est l'une des formes les plus pures d'intelligence, et février vibre précisément sur cette fréquence. Il y a des blessures, la difficulté à s'adapter, à ce qui est figé, prévisible, dans l'ombre, dispersion, instabilité émotionnelle, mais dans la lumière, génie discret, imagination fertile, capacité à voir la beauté là où personne ne la remarque. Janvier construit, février rêve. Tous deux naissent avec le soleil haut dans le ciel,
mais chacun apprend à gérer cette lumière d'une manière bien différente. Et c'est peut-être pour cela que ceux qui naissent à cette période ont tant de pouvoir, mais ne s'épanouissent vraiment que lorsqu'ils apprennent à se reposer sans culpabilité et à créer sans se perdre. Mars et avril annoncent un tournant. Après la chaleur vibrante, l'automne approche. Et avec lui, une invitation au retrait, symbolique. Carl Jung disait que la nature nous enseigne des rythmes que la psyché reconnaît, et l'automne est une saison de transition, de détachement, de maturité. Ceux qui sont nés en mars portent l'archétype de l'alchimiste émotionnel. Ceux sont des êtres qui ressentent profondément, mais qui ne se noient pas dans leurs émotions. Ils transforment, ils affinent, ils transmutent. Mars est la frontière entre la lumière estivale et l'introspection automnale. Et les natifs de ce mois vivent souvent dans cet entre-deux, parfois expansif, parfois silencieux, parfois solaire, parfois contemplatif. C'est comme si leur âme leur avait appris très tôt que tout change, et que la beauté réside dans l'impermanence, dans l'ombre. Difficulté à se stabiliser, à osciller entre les extrêmes, dans la lumière, flexibilité, sensibilité artistique, intelligence émotionnelle fine. Avril apporte déjà la fraîcheur des matins froids et la lumière douce de l'automne. C'est le mois de ceux qui portent l'archétype du gardien de l'essentiel. Ceux qui naissent en avril sentent, sans toujours savoir pourquoi, qu'ils sont ici pour protéger quelque chose de sacré. Parfois, c'est la famille, parfois le silence. Parfois, c'est leur propre âme. Ce sont des personnes qui valorisent les racines, mais qui, en même temps, entendent l'appel du renouveau. Carl Jung dirait, ce sont des personnalités qui vivent entre structure et liberté, entre mémoire et renaissance. Dans la douleur, peur de perdre le contrôle. Dans l'ombre, rigidité émotionnelle, résistance au changement. Dans la lumière, profondeur, fidélité, vision spirituelle à long terme. Mars sent la fin de l'été. Avril entend déjà le murmure de l'hiver. Et ceux qui naissent dans cet intervalle possèdent le don rare de sentir ce qui est en train de mourir et ce qui peut encore fleurir. Mai et juin forment le couloir du retrait. La chaleur s'est retirée, les feuilles tombent, le silence s'installe et la nature commence à conserver ses forces pour traverser la saison la plus introspective de l'année. Ceux qui naissent à cette période apprennent, dès l'enfance, à vivre avec l'essentiel, mais portent l'archétype du bâtisseur silencieux. Ce sont des personnes qui savent que tout ce qui dure demande du temps, de la patience, des racines solides. Elles ne sont pas impressionnées par les éclats passagers, mais profondément touchées par la solidité des gestes simples. Carl Jung disait que la vraie valeur ne réside pas dans ce qui brille, mais dans ce qui soutient. Et ceux qui naissent en mai sont souvent ceux qui portent le monde, même si personne ne le remarque. Dans la douleur, se sentir invisible. Dans l'ombre, attachement à la sécurité, peur du changement. Dans la lumière, présence stable, sagesse concrète, générosité profonde. Mai est terre, et ceux qui naissent sur cette terre apprennent à grandir avec les pieds ancrés et le cœur silencieux. Juin, lui, ouvre le portail de l'hiver. La lumière diminue, le temps se rafraîchit, et le monde extérieur ralentit. Carl Jung disait que ce mouvement de la nature favorise le contact avec l'inconscient, avec ces contenus que la conscience, en été, n'était pas encore prête à voir. C'est pourquoi ceux qui naissent en juin portent souvent l'archétype du gardien de l'invisible. Ce sont des personnes qui observent plus qu'elles ne parlent, qui au lieu de décider tout de suite, préfèrent sentir, qui gardent des secrets, des émotions, des visions qu'elles ne savent pas toujours exprimer. Mais en juin réside une intelligence symbolique rare, la capacité de percevoir ce qui se cache derrière l'évidence, de voir ce que personne ne voit, d'entendre ce qui n'est pas encore dit. La douleur, une solitude intérieure, la sensation de ne pas être compris. L'ombre, retrait excessif, peur de se montrer. La lumière, intuition vive, sensibilité psychique, vocation pour le silence sacré. Mai construit ce qui subsiste. Juin présent ce qui vient, et tous deux enseignent que, avant de refleurir,
Il faut accepter le repli comme partie intégrante du cycle. L'âme née à cette période ne craint pas le silence. Elle le transforme en sagesse, juillet et août. Le cœur de l'hiver bat doucement. Les arbres se rétractent. Le vent vide les rues et tout appel à une écoute plus profonde, celle qui ne s'ouvre que lorsque le monde ralentit. Ceux qui naissent à cette période portent, depuis leur premier souffle, la marque du retrait transformateur. Juillet est l'archétype du guérisseur silencieux. Carl Jung disait que l'âme se révèle plus clairement dans les moments d'introspection. Et Juillet est justement cela, une invitation à regarder en toi. Les natifs de ce mois ont souvent une sensibilité presque médiumnique. Ils ressentent ce que les autres ne perçoivent pas. Ils pressentent ce qui n'est pas encore arrivé. Ils portent une tendresse discrète, mais qui se manifeste dans les gestes subtils de soin envers tout ce qui les entoure. La douleur, ressentir trop, sans savoir où poser ce qu'on ressent. L'ombre, se cacher pour ne pas déranger, porter des douleurs qui ne sont pas les siennes. La sait. Lumière, empathie profonde, capacité de guérir par la simple présence, sagesse intuitive. Juillet est l'âme qui étreint sans bruit. C'est la chaleur humaine dans le mois le plus froid de l'année. Août, en revanche, porte une autre forme. De force, c'est le mois où le froid reste fort, mais où la promesse du printemps commence déjà à murmurer dans l'air. Ceux qui naissent en août portent l'archétype du leader spirituel. Souvent, ils traversent des épreuves intenses dès l'enfance ou l'adolescence. Et c'est de ces blessures que naît une force hors du commun. La capacité de guider les autres, non pas par les mots, mais par l'exemple. Carl Jung disait que les plus grandes transformations de l'âme naissent de la traversée de son propre abîme. Et Août connaît cet abîme et sait renaître de lui. La douleur, porter des responsabilités trop tôt. L'ombre, orgueil, peur de dépendre, déguisée en force. La lumière, leadership authentique, courage discret, vocation à protéger. Juillet accueille, août réveille et tous deux partagent un même don, la force construite dans le silence. La lumière née de la nuit la plus longue, la sagesse qu'un hiver profond peut révéler. Ceux qui naissent à cette période portent dans leur cœur la carte de la reconstruction et, quand ils refleurissent, ils transforment tout autour d'eux, comme s'ils annonçaient le printemps sans dire un seul mot. Septembre et octobre annoncent la renaissance de la lumière. Après le retrait de l'hiver, la nature commence à refleurir, et ceux qui naissent à ce moment portent, eux aussi, cet appel intérieur à refleurir. Septembre porte l'archétype de l'harmonisateur. Carl Jung disait que le self, dans son processus d'individuation, cherche l'intégration, et cela demande de l'équilibre. Les natifs de septembre ressentent très tôt le poids des dualités, raison et émotion, liberté et devoir, beauté et profondeur. Ce sont des personnes dotées d'une sensibilité esthétique raffinée, attentives aux détails, à la recherche d'ordre, mais qui souffrent aussi de leurs propres exigences internes. Ce sont des médiateurs nés, capables de voir les deux côtés, même quand personne ne voit plus rien. Et pour cela, ils sont parfois mal compris. Ils cherchent l'harmonie, mais vivent en tension, la douleur, croire qu'il faut être parfait pour mériter l'amour. L'ombre, cacher sa douleur pour préserver la paix. La lumière, sens de la justice, vision profonde de l'âme humaine, capacité à restaurer l'équilibre dans le chaos. Septembre fleurit avec beauté, mais sa véritable force réside dans sa douceur qui soutient la vie. Ils vivent entre l'élan de se donner et la peur de se perdre dans l'élan. La douleur, aimer trop et s'oublier soi-même. L'ombre, manipuler affectivement pour ne pas perdre le contrôle. La lumière, capacité de créer des liens authentiques, de se transformer à travers la relation, de guérir par la rencontre. Septembre cherche l'harmonie, octobre cherche les liens profonds. Tous deux naissent au moment où le monde recommence à fleurir. C'est pourquoi ils sont comme des jardins, vivants. Ils révèlent la beauté, mais demandent aussi du soin, car en eux il y a plus que des fleurs. Il y a des racines qui gardent les histoires les plus délicates de l'âme. Novembre et décembre ne sont pas seulement les derniers mois,
Du calendrier, ce sont des portails symboliques, de fin et de révélation. La nature commence à se réchauffer à nouveau, mais l'âme, elle, porte déjà tout ce que l'année a enseigné. Carl Jung disait que les fins ne sont pas l'opposé des commencements, elles sont leur maturation. Et ceux qui naissent à cette période portent le don et le défi de faire face à ce qui se termine et à ce qui n'est pas encore né. Novembre incarne l'archétype du transformateur profond. C'est le mois où le printemps atteint sa plénitude, mais annonce aussi la proximité de l'été. Un temps de fleurs mûres, intenses, qui connaissent déjà la chaleur et leur fragilité. Les natifs de novembre ont une âme intense. Ils ne vivent pas à la surface. Ils veulent savoir ce qu'il y a derrière, dans les profondeurs, là où peu osent aller. Ce sont des êtres qui provoquent la transformation rien que par leur présence. Car, là où ils arrivent, quelque chose change, même en silence. Carl Jung reconnaissait que ces âmes sont gouvernées par la profondeur. Mais cela s'accompagne aussi de grands défis, faire face aux pertes, aux renaissances, au détachement. La couleur, se sentir en rupture constante, l'ombre, attachement au contrôle émotionnel, peur de faire confiance, la lumière, capacité de régénérer, de guérir les traumatismes profonds, de guider d'autres âmes à travers leurs morts symboliques et renaissances. Décembre, quant à lui, porte l'esprit de la fine et l'éclat, du recommencement. C'est le mois de la synthèse, de la célébration et de la sagesse que seul le temps peut révéler. Ceux qui naissent en décembre vivent un pied dans le présent et l'autre dans l'horizon. Ce sont des âmes expansives, visionnaires, pleines de foi, même après tout. Ils portent l'archétype du maître voyageur. Carl Jung voyait ces âmes comme porteuses d'un savoir ancien, mais avec un esprit jeune, chercheurs éternels, apprentis de la vie, guides déguisés en rêveurs. La douleur se sentir incompris, porter de grandes attentes, l'ombre, fuite par la distraction, promettre plus qu'on ne peut accomplir. La lumière, générosité éclatante, sagesse spontanée, foi qui inspire. Novembre plonge, décembre éclaire, et ensemble, ils clôturent l'année. Ils nous rappellent que l'âme est cyclique, que rien ne finit vraiment, que tout se transforme. Et que parfois, nous naissons à la fin pour apprendre à guider les autres dans leur début. Peut-être que maintenant tu perçois, le mois de ta naissance n'est pas qu'une date dans le calendrier. C'est un symbole, un appel, un chant archétypal où ton âme a choisi d'atterrir, avec tout ce qui allait venir avec dons, défis, ombre et lumière. Jung et d'autres nous ont appris que chacun porte une carte invisible et que la vie commence à avoir un sens quand. Nous apprenons à lire cette carte avec les yeux de l'âme. Le temps n'est pas seulement un passage, c'est un miroir. Et quand tu comprends l'atmosphère symbolique de ta naissance, quelque chose en toi s'aligne, comme si une partie ancienne disait enfin « Maintenant tu m'as entendu ». La vérité, personne ne naît par hasard. Tu as été appelé au moment juste. Tu es arrivé à la fréquence exacte où le monde avait besoin de ce que toi seul pouvais apporter. Et même si, jusqu'à aujourd'hui, tu as eu l'impression de ne pas trouver ta place, peut-être est-ce parce que ta mission n'est pas de t'adapter, mais de te souvenir. Te souvenir de ce que ton âme savait déjà. Te souvenir du rythme qui vibre en toi. Te souvenir de la saison qui t'a vu naître, qui palpite encore en toi. Tu n'es pas janvier, mars, août ou novembre. Tu es le souffle, arrivé avec eux. Tu es le pont entre le ciel et la terre, à cet instant sacré. Et si tu as ressenti cela, même un court instant, alors peut-être, tu as commencé à entendre ce qui dormait en toi. Car le mois de ta naissance n'est que le début de la conversation. La plus belle partie de l'histoire, c'est ce que tu vas faire avec ça maintenant. Si cette vidéo t'a touché d'une quelconque manière, partage-la avec quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de se souvenir d'où il vient et pourquoi il est arrivé exactement quand il fallait. Et si tu veux partager ce que ça a réveillé en toi, les commentaires sont ouverts, comme qu'un jardin d'histoires, multiples, profondes, symboliques. Ta présence ici n'est pas un hasard, et peut-être qu'aucune naissance ne l'est.